Association des joueurs Daniel Richard en compagnie de Denis Gauthier et Marc Denis. Les gars, on revient sur cette victoire dramatique du Canadien contre le Wild du Minnesota. Qui dit le Wild dit Bill Guérin, qui est directeur général de l'équipe et accessoirement directeur général de l'équipe américaine aussi. Je vous donne deux propositions. Marc, je vais commencer avec toi. De qu'est-ce que Bill Guérin a pu se dire quand il a vu Cole Caulfield marquer le but vainqueur avec 15 secondes à jouer? La première, est-ce que Bill Guérin s'est dit est-ce que je suis certain que j'ai pris la bonne décision de laisser un des marqueurs les plus naturels de la LNH de côté, un joueur qui visiblement est capable de faire la différence? 7 buts gagnants, Cole Caulfield, co-meneur dans la LNH. Est-ce qu'il s'est dit ça ou il s'est dit Cole Caulfield est bon, je le savais déjà, mais dans un match, exemple, contre le Canada à 5 contre 5, moi, je pense pas que Cole Caulfield peut se distinguer, puis la décision que j'ai prise demeure la bonne. Selon toi, il est allé vers quel côté, Marc? Ben, tu sais, dans une compétition où de marquer des gros buts a plus que son importance, euh, quelques mois après la confrontation des quatre nations, les Américains ont peut-être manqué un peu de touche Mhm. offensive. Ben, je vais choisir la première de tes deux réponses. La réalité, c'est que les États-Unis avaient sous la main assez de choix pour sélectionner des joueurs un peu plus rudes, hargneux, avec des bons gabarits, mais tout de même inclure des francs-tireurs. Faut dire que Jason Robertson et Cole Caulfield être laissés à la Ouais. maison avec les buts qu'ils ont marqués dans leurs rencontres respectives d'hier, c'est assez impressionnant. Moi, ce que j'apprécie dans le cas de Caulfield, c'est que tu sais, il dégaine tellement rapidement et dans une compétition où, si on se fie au calibre de jeu des quatre nations, il n'y a pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'espace. C'est exactement ce que tu as besoin. Un gars qui dégaine rapidement. Il n'y a pas besoin d'énormément d'espace ou de temps. En Caulfield, la déséquilibre. rondelle, ne reste qu'une fraction de seconde sur la lame de son bâton et même en déséquilibre, est capable de trouver l'ouverture. On pourrait en dire autant de Jason Robertson, qui lui n'est pas petit, mais joue petit. C'est pas un joueur qui est très robuste. Et les États-Unis vont peut-être s'en mordre les doigts. On n'a même pas parlé de Lane Hudson non plus. Peut-être qu'il essaie Mhm. de trouver le moyen là, avec son crayon à mine puis son efface de trouver de la place pour deux défenseurs au plus petit gabarit parce que d'avoir lui et Quignon sur la même glace hier, là, c'était un spectacle en soi. Denis, est-ce qu'on suranalyse, en fait? Tu sais, le but du jeu, j'ai comme l'impression que des fois, il est peut-être fort un peu, là, mais il y a un snobisme envers les joueurs purement offensifs. Marc vient de nommer Lane Hudson et Cole Caulfield. Le but du jeu, ça reste quand même de mettre la rondelle dans le filet. Est-ce qu'on Oui, absolument. suranalyse un peu les choses? Je sais pas si Snobis est envers les joueurs qui marquent des buts, mais certainement envers les plus petits Ouais. gabarits. Évidemment, Cole Caulfield, il y en a un exemple. Lane Hudson en est un autre qui a été ignoré pour faire partie de l'équipe. Tu sais, moi, quand je regarde la façon dont l'équipe est composée, j'espère que Bill Guérin s'assume totalement dans ses Mhm. choix et dans ses sélections parce qu'il dit, bon, ben regarde, moi, j'y vais avec des joueurs qui sont plus robustes. Tu parles de, Marc a parlé de hargneux, plus intense, plus physique. Lui, il a dit, Bill Guérin, il l'a dit ouvertement, si tu peux pas frapper, si tu es pas capable de te faire Ouais. frapper, mais tu peux pas jouer pour cette équipe-là durant les Olympiques. Donc, pour lui, dans son idée, Cole Caulfield ne figure pas dans l'ADN de l'équipe qu'il veut composer. Moi, je pense qu'après le tournoi, il va probablement se dire j'aurais donc dû le prendre parce que c'est un joueur peut-être qui m'aurait permis de gagner un match de plus, de marquer le but qui fait la différence. Mais dans l'identité qu'il cherche dans son équipe, dans la façon dont il veut jouer, dans la façon de ses entraîneurs euh, ils ont communiqué qu'ils voulaient bâtir leur équipe. Bien évidemment, Cole Caulfield ne fit pas dans cette philosophie-là. Ça ne veut pas dire que Cole Caulfield n'est pas capable de jouer dans un match plus intense, plus physique. C'est sûr que dans un tournoi, pour moi, évidemment, qui est à court terme, Cole Caulfield pourrait avoir son importance. C'est pas des séries 4 de 7. Il y en a 4 à Ouais, gagner pour une c'est Coupe vrai. Stanley qui, à l'usure, tu peux arriver puis dire OK, là, il manque d'essence dans le réservoir puis dire je suis pas certain qu'il est capable de composer. Mais jouer dans un tournoi de 2 semaines, je pense qu'Cole Caulfield aurait été capable de gérer de gérer cette intensité-là. Mais il reste que Bill Guérin doit 100% assumer ses décisions, pas regarder en arrière parce que c'est la pire chose qu'il pourrait faire puis il va se remettre en question. Donc, on y va de l'avant avec ça, c'est la décision qu'il a prise puis peut-être que le regret va le ronger par la suite. Oui, voyons voir la suite du tournoi. On a parlé de Lane Hudson. Évidemment, il n'y a pas mille choses à analyser sur la pénalité qui lui a été décernée hier. On a vu l'officiel Eric Furlat qui est allé s'excuser. Je pense que c'était au début de la période après, ou en tout cas quand Lane Hudson est au banc des pénalités. Ma question, je vais recommencer avec Marc. La relation, tu sais, à la télévision, la plupart du temps, la relation qu'on voit entre les arbitres et soit les joueurs ou les entraîneurs, c'est quand les joueurs et les entraîneurs ne sont pas d'accord.
ce que j'aime, c'est quand les joueurs portent un micro. On a accès davantage à, oui, quand ils ne sont pas d'accord, mais au respect qu'il y a. Par exemple, quand un arbitre va atteindre un plateau, peu importe. Ça ressemble... Comment que ça se gère, ça, Marc, sur le plancher, après une pénalité où est-ce que l'arbitre, clairement, là, l'arbitre le sait qu'il s'est trompé, tout le monde le sait qu'il s'est trompé. Comment ça se règle, ces affaires-là? Bien, la première chose, là, c'est que j'ai jamais vu un coéquipier ou une équipe entrer au vestiaire puis dire, se taper dans la mythe puis dire, hey, l'arbitre a été bon ce soir. Ça arrive pas. Puis, moi, j'ai envie de dire, qu'il y a une sorte de carapace, puis les joueurs, là, c'est très rare que les joueurs vont être déconcentrés par des mauvaises décisions parce qu'on vit qu'il y en a tous les soirs. Là, on pourrait faire un long débat, là. Si on révise pendant 10 minutes un lacet de patin qui est hors jeu, qui a un impact, évidemment, lorsqu'un but est marqué, on peut-tu réviser une pénalité de la sorte, puis Bon la point. Ligue nationale dit OK, c'est beau, il n'y en a pas. Je pense qu'on pourrait le faire même beaucoup plus rapidement que certaines autres séquences. On revient à la relation. Il y en a une en tout temps. Moi, je suis gardien. Peut-être pas quand tu es joueur recru, tu es très jeune, mais quand tu deviens un vétéran, tu deviens un leader, il y a toujours une relation, il y a toujours une discussion à chaque sifflet avec l'arbitre, avec l'officiel. Tu parles des décisions, l'arbitre va te le dire qu'il s'est trompé, que parfois il a sifflé trop vite, il va te donner une chance, pas de coup de bâton. Thomas Holmstrom était devant moi, Marc, c'est beau, je t'ai vu, tu en as donné un, je t'en donne plus, c'est fini. Va parler à Holmstrom, va dire, hey, t'as reculé dans le visage de Marc, je t'en donne un autre, that's it, c'est fini. Okay. Il y a toujours une gestion, beaucoup moins depuis qu'il y a un système à 2 arbitres. Goats, on a joué, nous autres, je sais pas toi, mais moi je l'ai joué avec le système à 1 arbitre. L'arbitre gérait le match. Beaucoup plus que maintenant avec 2 officiels, où parfois c'est plus compliqué. Qu'est-ce que tu veux Mais dire, c'est Marc, sûr qui qu'il y a un gérait le respect. match? Ouais. Ben, c'est pas compliqué. L'arbitre allait dire, regarde, aujourd'hui, là, moi, les coups de bâton, ça me dérange pas tant que c'est en bas des culottes. OK. Il en donnait pas une punition. Mais tu peux pas faire ça quand tu as 2 arbitres. Moi, là, gars, c'est beau, là, je sais ce que tu me dis, là, mais je vais vous permettre de l'obstruction pour pas vous fassiez frapper, mais accrochez pas. Il y avait un arbitre qui décidait, c'était l'arbitre en chef. Là, t'en as plus. Fait que c'est sûr que c'est un système qui était bien différent. Puis il y avait d'excellents gestionnaires. Peut-être meilleurs que des arbitres même de match. Puis tu savais où était la limite. Bon, moi, je n'avais pas vraiment la franchir, la limite, mais un gars comme Ghost, peut-être un peu plus. Là. Denis, est-ce que je vais dire, tu travailles avec l'arbitre? Y a-tu, ce respect-là, ces conversations-là, ces discussions-là, sans que ce soit, là, vraiment là, sciemment, est-ce qu'au fond, ce que tu veux, c'est un peu avoir l'arbitre de ton côté, puis tu travailles avec pour que ça arrive, dans le fond? Absolument. Puis, tu sais, un joueur comme moi avait besoin d'être sur le bon côté du jugement des arbitres parce que j'avais besoin d'aide. J'aurais pu. T'as besoin d'avoir le edge de ton façon bord. sarcastique. Oui, évidemment. Puis je le dis de façon sarcastique, mais j'aurais peut-être pu avoir une pénalité à chacune des présences dans ma carrière. Mais évidemment, pour moi, ça débutait dès la période d'échauffement. Si je le voyais sous les gradins, des fois, les joueurs, on s'étire, on fait notre course, on joue au soccer, on voit l'arbitre peut-être croisé, peut-être pas loin. Hey, salut, comment ça va? Tu bâtis une relation, un beau sourire. Ou même quand on embarque sur la patinoire, on fait des tours de glace avant l'hymne national. Une petite tape en arrière du mollet, dit hey, salut, comment ça va? Puis j'essayais toujours d'être extra fin pour bâtir le lien, de bâtir une relation pour qu'il y ait un peu moins d'idées, si je veux, mettons le dire comme ça, de vouloir me donner une pénalité peut-être gratuite ou des fois qui était juste sur la ligne, qui frisait le côté légal ou illégal, ben bon, j'avais le bénéfice du doute. Donc pour moi, c'est une relation que je bâtissais tout le temps. Puis je pense que c'est m'est venu en aide nécessairement à plusieurs reprises. Je vous donne un exemple. Une fois, à Buffalo, j'ai un joueur, j'ai Patrick Kaleta qui veut frapper une mise en échec sur Jared Stoll. Une mise en échec derrière le jeu, il vise la tête, il le manque, mais il se revire de côté. Puis le joueur se vient ruer sur moi parce que j'allais protéger Jared Stoll. Je jette les gants, je donne un coup de poing, le joueur il tombe. Lui, il n'a pas jeté les gants. On s'en va au banc de pénalité. L'arbitre vient voir, il dit hey, Denis, c'est parce que c'est lui, c'est parce qu'il a fait ce qu'il a fait. Je te donne un 2 minutes. J'aurais dû te donner un 5 te mettre dehors. Prends le 2, là, mais tiens-toi tranquille le reste du match. Okay. Bon, mais regarde, je viens de me sauver 3 minutes, une éjection et une suspension aussi. Fait que c'est des choses comme ça, tu dis que bon, ben peut-être ça valait la peine d'investir en un beau bonjour ou un comment ça va sous les gradins. Mais oui, il y a une relation puis un respect qui doit toujours être maintenu. Puis à l'inverse, les joueurs qui envoient promener les arbitres tout le temps, qui critiquent chacune des décisions, mais ces joueurs-là n'ont jamais de bénéfice du doute et se retrouvent plus souvent sur le mauvais côté des décisions. Fait que finalement, Denis, tu as eu le ticket, mais tu n'as pas perdu les points pour ton permis de conduire. Est-ce qu'il y a un... Tu sais, je me souviens de Sidney Crosby au début de sa carrière, où est-ce qu'à chaque fois qu'on le voyait, honnêtement, c'était soit parce qu'il avait fait
un superbe jeu ou soit parce qu'il criait après les officiels. Tu ne le vois plus faire ça à l'aube de la quarantaine. Les arbitres aussi, j'imagine, les arbitres sont impartiaux, puis si Connor McDavid ou Sidney Crosby font trébucher un joueur, il va avoir la pénalité. Ceci étant dit, j'ai comme l'impression qu'on gère le match, en tout cas dans la relation, assurément, différemment. Si c'est une recrue, si c'est un joueur qui vient d'être appelé, si c'est un joueur qui est plus marginal, ou si c'est une vedette dans la LNH. Marc, est-ce que je me trompe ou ça existe quand même? Ça fera pas l'affaire. Je ne dis pas que c'est correct, mais ça existe à 100 C'est normal. Arber Xhekaj va être surveillé beaucoup plus étroitement que Connor McDavid. Il n'y a pas à dire. Là. Puis je ne suis pas en train de comparer les styles des deux joueurs, mais vous comprenez où je veux en venir. Puis dans chacune des équipes, là, avant le match, là, les officiels, ils font aussi leur préparation. Là. Nous autres, on l'a fait à la télé. Les entraîneurs le font, les officiels aussi. Puis ils disent, OK, lui, fais attention à lui. Il va embellir. Il va y avoir des réactions exagérées. Ben, ces joueurs-là, c'est rare. Ouais, c'est rare que ces joueurs-là vont provoquer des pénalités chez l'adversaire. Lui, attention, il accroche très, très souvent. Dans les mises en jeu, il donne des doubles échecs. Il y a des éléments qui vont être surveillés très, très étroitement de plusieurs joueurs. Puis je suis obligé de te dire que ceux qui animent le spectacle, c'est vrai, mais en même temps, tu sais, Denis, puis on faisait toujours des farces parce que Chris Pronger, lui, c'est comme ça. Toutes les fois qu'il embarquait sur la patinoire, il aurait pu avoir une pénalité à toutes ses présences dans toute sa carrière. Ouais. J'ai envie de te dire que McDavid, ça pourrait être une pénalité contre l'adversaire à chacune de ses présences parce qu'il y a toujours un bâton à quelque part à la hauteur des culottes. Il va tellement vite. Ben, c'est ça la réalité. Puis je pense qu'on s'en fait beaucoup plus comme descripteur, analyste, observateur, partisan, surtout avec les officiels, que les joueurs peuvent s'en faire. Ouais, Denis, sentais-tu plus de... Je vais terminer avec ça. Sentais-tu plus de... Les arbitres étaient-tu plus permissifs envers toi quand tu avais 4-5 ans d'expérience dans la LNH qu'au début, surtout avec ton style de jeu? Oui, bien, c'est sûr que le jeune Denis Gauthier, fougueux, qui arrivait dans la Ligue nationale, qui essaie de faire sa place, qui n'avait pas une réputation envers des arbitres ni bonne ni mauvaise, on l'a tout découvert en même temps, mais évidemment que j'avais beaucoup moins de marge de manœuvre. Pour moi, c'est à force de voir les arbitres, à force de leur jaser, puis d'avoir de l'expérience à vivre des matchs en même temps qu'eux sur la patinoire, bien évidemment, je me suis bâti une relation, je me suis bâti une réputation aussi. Ouais. Ils savaient que j'étais un joueur parfois dangereux, parfois qui faisait des gestes illégaux, mais je n'étais pas une mauvaise personne, je n'étais pas un mauvais gars. Fait que des fois, ça avait tendance à avoir le bénéfice du doute un peu plus souvent que j'aurais peut-être dû. Cela dit, t'sais, si les arbitres font leur travail pour savoir les joueurs ce qu'ils font quoi, les joueurs aussi savent les arbitres avec lesquels tu peux travailler. Il y en avait avec lesquels Mick McGough, je te donne un exemple, pas parlable. Lui, c'est le genre de gars que tu essaies de lui dire bonjour, puis c'est ça qui dégageait aussi. Il sauve, il accélère pour se sauver de toi. Mais t'en avais d'autres, Don Van Massenhoven, ou t'en avais d'autres que tu disais hey, salut, puis lui, il demandait comment vont tes enfants, comment va ta famille. C'est des bonnes personnes, des bons gens, puis qui veulent. Puis les arbitres auraient aussi tout intérêt à bâtir des relations avec les joueurs parce que ça va rendre leur travail aussi beaucoup plus facile. Les erreurs, ça arrive. On a vu des erreurs hier. Puis pour moi, des arbitres comme Furlat qui est allé voir Hudson au banc de pénalité, qui assume totalement sa position, dit regarde, je m'excuse, de ma ligne de vue ou de façon, de mon point de vue, ce que j'ai vu, c'est une pénalité. Je m'excuse, ça n'aurait pas dû être. Regarde, my bad. On passe à d'autres choses. Puis dans ce temps-là, le joueur, tu viens désamorcer ses émotions beaucoup plus facilement. La prochaine décision, qui est peut-être un peu plus, zone grise, je te dirais, le joueur aussi va peut-être te donner un bénéfice du doute. Parfait. Je pense qu'on sous-estime aussi à la télévision la vitesse du jeu en temps réel. Merci beaucoup, les gars. Bien intéressant cette semaine. On s'en parle. Goats, t'avais-tu une amende si tu pognais 100 minutes 4 fois entre 90 et 100 minutes d'une saison? T'es calculé-tu pour être sûr de ne pas arriver à 100 ou... Hey, moi, je dis rien. Je parle pas. Secret professionnel, Marc. À bientôt. Salut. Salut.